Bonjour, bienvenue chez Carrefour Chevrolet pour cette semaine spéciale de la présentation du nouveau camion. On est habillé en conséquence de cette semaine spéciale. Puis là, ben, ça ne donne rien de me regarder plus longtemps. Il est là, il est arrivé, on l'attendait, ça fait des années. Le nouveau Sierra Silverado 2014. On l'a dans nos salles de montre, il est arrivé, il est prêt, il est beau, il est rebâti au complet, il est refait au complet. Présentement, ici dans la salle de montre, je vous présente le GMC Sierra 2014 all-terrain avec une édition spéciale pour la démonstration d'aujourd'hui. Le Silverado est sensiblement pareil avec un look un petit peu différent, mais par contre, on va avoir un petit peu les mêmes composants là, qui se rejoignent dans les deux. Si on commence par l'avant avec ce camion, on voit vraiment là, que la grille avant est vraiment grosse pour un camion, est immense et avec un devant quand même assez agressif. Ici, on a les phares qui sont à imitation de projecteurs, qui éclairent vraiment bien. On voit ici aussi les lumières à brume, les fog lamps si on veut, qui sont vraiment là, intégrés au pare-choc avant. Dans ce cas de celui-là, on voit qu'il est peinturé aussi, avec l'effet de la peinture de la même couleur. On peut l'avoir aussi disponible chromé, tout dépendant des options là, de chaque camion ou les options qui vous intéressent. Au point de vue avant, on voit aussi l'aérodynamisme du camion qui a été modifié beaucoup. On parle d'un camion qui a été rebâti de A à Z, redessiné au complet. On parle de même, si on regarde, là, je ne sais pas si on peut regarder ici, on voit le déflecteur avant qui est même moulé vraiment pour aller chercher le maximum d'économie d'essence et d'aérodynamisme pour être capable, là, avec même une courbe, là, pour être capable d'aller chercher l'aérodynamisme pour les pneus, pour refroidir tout ce véhicule-là aussi au complet. Pour ce qui est du côté mécanique maintenant, côté moteur si on veut, premièrement, juste avant, je vais vous montrer qu'on a un capot en aluminium. C'est des composants qui ont été intégrés au véhicule. Capot d'aluminium, pièces de direction aussi en aluminium pour être capable d'alléger énormément le véhicule pour aller chercher encore une économie d'essence. Vous allez entendre souvent économie d'essence parce que l'économie d'essence est une priorité sur beaucoup de clients. Puis GM ont mis l'emphase vraiment là-dessus. Fait que capot en aluminium, pièces de direction en aluminium aussi, base stabilisatrice spéciale aussi pour être capable d'aller chercher le maximum ou réduire le poids au maximum. Côté motorisation, maintenant, on a 3 moteurs disponibles. On a des cylindrées de 4,3 litres, 5,3 litres et 6,2 litres qui sont disponibles. On parle d'une cylindrée qui est exactement pareille comme ce qu'on avait dans les années antérieures. Par contre, c'est des nouveaux moteurs complètement de A à Z, des moteurs en aluminium. On parle d'un rendement éco-énergétique vraiment supérieur à ce qu'on avait dans le passé. On parle d'un V8 5,3 litres qui est comparable à n'importe quel V6 présentement, même mieux en consommation d'essence que n'importe quel V6 présentement sur le marché. Fait que c'est vraiment quelque chose qui a été intégré au véhicule là, par les ingénieurs de GM pour aller chercher le maximum. Fait qu'on parle d'une consommation là, aux environs de 8,7 litres au 100 km là, ou 9 litres, tout dépendant de la version 2x4 ou 4 roues motrices. On parle dans le cas du 5,3 litres. Dans le cas du V6, le nouveau V6, Ecotec 3, c'est des moteurs de génération Ecotec 3. Un moteur 6 cylindres qui développe 285 chevaux. On parle de 305 livres-pieds de couple, ce qui donne les performances de n'importe quel V8 présentement sur le marché ou ce qu'on avait antérieurement. 5.3, on en a parlé. On a le 6.2 qui s'en vient aussi, qui va être le moteur présentement le plus puissant de la catégorie. Un moteur qui va développer aux environs de 420 chevaux avec un couple de 450 livres, peut-être même plus, là, tout dépendant de ce qu'on va avoir comme information, mais ça va être vraiment le moteur le plus performant. On parle d'une direction aussi assistée électrique pour être capable d'avoir un meilleur comportement routier. Au niveau du comportement routier, on va voir tantôt là, quelques exemples de ce que ça donne. On a tous les systèmes intégrés là, pour les refroidissements, pour être capable de tirer des charges, parce qu'on sait qu'un camion, c'est conçu pour ça.
Fait qu'on a vraiment amélioré tous ces points-là pour être capable d'avoir la meilleure puissance, la meilleure capacité, la meilleure économie d'essence possible. Côté suspension maintenant, ici, si on s'approche, vous ne verrez peut-être pas, par contre, je veux vous dire que sur ce modèle all-terrain, sur les modèles Z71, amortisseur Rancho 4 roues, ce qui est nouveau aussi, on l'avait sur la version all-terrain avant, maintenant on l'a sur les versions Z71 et all-terrain, qui est un avantage, là, tout le monde connaît la compagnie Rancho, là, qui est vraiment avantageuse là, dans ce cas-là. Pour les camions, c'est vraiment le summum de ce qu'on peut avoir. Au niveau de la protection du véhicule, on voit que ce modèle-là est équipé de fausses-ailes en plastique pour vraiment protéger le véhicule. On parle même d'une finition nouvelle à l'intérieur aussi des ailes. On a ça en avant, on a ça en arrière pour être capable d'insonoriser le véhicule au maximum. Au niveau des roues disponibles en 17, 18 et 20 pouces, celui-là il est en 20 pouces présentement. Possibilité de changer les roues ou de modifier les roues au besoin ou au goût de chacun. Après ça, vous avez aussi une nouvelle technologie au niveau des disques de frein. On parle de frein à disque aux 4 roues avec les freins ABS. C'est une nouvelle technologie créée par les ingénieurs de GM pour être capable d'avoir des disques de frein. On appelle les freins Duralife pour avoir des disques de frein beaucoup plus solides, plus résistants à la rouille et à la durabilité aussi et au freinage, bien entendu aussi. Si on recule ici, on voit que dans le portière, il y a des moulures, il y a des agencements chromés un petit peu là, pour améliorer le look du camion. On a aussi, on remarque la portière ou les portières qui sont vraiment intégrées au véhicule, qui sont à l'intérieur du véhicule, avec des triples joints aux portières, encore une fois, pour améliorer l'insonorisation du véhicule. Donc, en mettant la porte comme ça ou en encastrant la porte comme ça dans le véhicule, on évite beaucoup. Premièrement, l'aérodynamisme est meilleur, mais aussi les bruits de vent, ces choses-là, c'est amélioré beaucoup. Au niveau de l'arrière, maintenant, on voit ici un pare-choc avec les senseurs pour le radar de recul, qui est intégré au pare-choc. Possibilité d'avoir aussi radar de recul avant et aussi les changements de voie, les alertes de collision là, de côté. C'est disponible aussi sur ces camions-là. Avec le radar de recul, on voit aussi un petit peu, là, c'est dur à voir, mais on voit la caméra de recul qui est ici, qui est intégrée dans plusieurs modèles aussi disponibles en option, qui est très pratique aussi là, au niveau des charges qu'on peut tirer, remorques, roulottes ou ces choses-là. Au niveau de la connexion, on a les deux connecteurs qui sont disponibles directement sur le véhicule. Fait qu'on a la connexion standard avec 4 terminaux, puis on a la 7 ronde là, qui est là aussi intégrée au véhicule. Si on ouvre le panneau ici, on voit qu'on a le système EasyLift qui fait que le panneau est très léger, très facile à manipuler, facile à descendre aussi. Puis ça fait un panneau qui a de l'air beaucoup plus léger aussi, là. Il a de l'air moins lourd à fermer ou à ouvrir que ce qu'on avait anciennement. On voit à l'intérieur que celui-là est équipé aussi de lumière ADL, qui fait qu'on a une très bonne visibilité là, à l'intérieur. On a beaucoup d'accessoires aussi, bien entendu, qu'on peut mettre dans ce camion-là, dans toutes les autres aussi, avec un système de crochet aussi ajustable qu'on peut mettre à l'endroit où est-ce qu'on veut sur ce modèle-là. On voit qu'il y a un coffre aussi là, dans ce modèle-là, fait que, il y a beaucoup d'accessoires disponibles pour ces camions-là, présentement. Si on va à l'intérieur maintenant du camion, qui est vraiment complètement nouveau aussi, de A à Z, avec des matériaux vraiment de qualité, on voit là, vraiment un aménagement qui est vraiment convivial pour être capable d'accueillir des adultes. C'est un habitacle qui est immense, bien fini, avec du rangement autant qu'on peut. Dans les portières ici, vous avez des rangements qui sont énormes. Vous en avez partout, partout, partout. Ils ont vraiment mis l'accent sur tous les petits détails pour aller chercher le maximum d'espace de rangement possible dans un camion. Vous en avez à des endroits où est-ce qu'on ne pense pas qu'il peut en avoir, mais ils ont réussi à trouver ou à faire un espace d'arrangement qui est extrêmement pratique dans ce type de véhicule-là, qui peut être souvent utilisé par des gens de compagnie ou des choses comme ça pour être capable d'emmener beaucoup de matériel. Si on s'assoit à l'intérieur maintenant du camion, on voit qu'on a énormément d'espace. Le tableau de bord est reculé.
On a vraiment un habitacle spacieux, c'est beau, c'est chic, à la différence des matériaux, c'est vraiment clair. On a un énorme rangement ici au centre pour être capable de mettre des choses vraiment immenses. On a dans ce modèle-là 2 ports USB qui sont disponibles, port auxiliaire, même un lecteur de carte mémoire aussi qui est disponible dans le véhicule pour être capable de fonctionner avec le système sonore du véhicule. Dans celui-là, en passant, c'est un système Bose de très haute qualité, avec encore une fois des rangements ici, porte-verre ajustable. Vous avez prise USB ici 3 fois en plus, fait qu'on avait déjà 2, on est rendu à 5. On a ici aussi les prises pour des prises auxiliaires et une prise 120 volts aussi pour des accessoires, recharger souvent des choses électroniques, des affaires comme ça. Vraiment très pratique pour ça. Vous avez un tableau de bord qui est vraiment dégagé, j'en parlais tout à l'heure. Tout est clair. Au niveau des équipements, dans celui-là, si on décrit un petit peu, on a le mode... premièrement, on a le contrôleur de frein de remorque qui est intégré au véhicule. Dans un camion, c'est de mise souvent la plupart du temps. Vous avez aussi le mode de 4 roues motrices, si on veut. Vous avez le mode automatique, 4 roues motrices, qui est disponible par un bouton. Juste ici, à côté du volant, du côté gauche. Vous avez les lumières aussi, l'interrupteur de lumière qui est là avec les lumières à brume qu'on parlait tout à l'heure. Par contre, dans ce type de véhicule-là, puis dans la plupart de nos véhicules GM, nous avons le système de phare automatique qui va gérer lui-même par un senseur sur le tableau de bord qui va gérer ses lumières lui-même. Ça fait quand même quelques années qu'on a ça, on l'oublie souvent. Au niveau du volant maintenant, vous avez tous les contrôles disponibles, tous les systèmes électroniques. On parle du régulateur de vitesse, on parle du Bluetooth qui est très populaire maintenant, ordinateur de bord qui est contrôlé avec le pouce, si on veut, contrôle du volume à l'arrière. Vous avez dans le tableau de bord ici toutes les possibilités de voir. On a un écran à 6 cadrans. Au centre, vous avez l'ordinateur de bord comme tel, qui fait que lui, il réinteragit aussi avec la radio. Fait que vous pouvez voir, même si vous n'avez pas les yeux sur la radio, juste ici en avant de vous, quelle station, le volume, ces choses-là, que vous pouvez modifier. Fait que ça réinteragit vraiment maintenant les deux ensemble. Essuie-glace, bien entendu. Vous avez aussi le mode de sélecteur de vitesse avec la possibilité de fonctionner en mode manuel. Transmission automatique 6 vitesses très performante. Avec le mode manuel qui peut être intéressant là, quand on tire des charges ou des choses comme ça pour être capable de gérer nos vitesses nous-mêmes. Avec le mode remorquage, bien entendu, qu'on connaît déjà. Ce véhicule est équipé aussi des sièges chauffants, indépendants, gauche et droit. Tout le système de sièges électriques aussi dans ce modèle-là, indépendant des deux côtés. On a un système MyLink qui est maintenant quelque chose de bien. De nouveau chez GM, ou en tout cas depuis quelques années, on le voit de plus en plus. C'est un système qui est vraiment intéressant, qui interagit avec les gens. C'est un système à commande vocale. C'est un système qui est tout, qui fonctionne tout tout simplement en appuyant, en pouvant changer la date, ces choses-là, tout simplement au doigt, qui est très pratique là, si on veut, pour être à peu près comme les nouveaux iPods, téléphones cellulaires, ces choses-là qui sont vraiment là, toutes digitales maintenant. Vous avez quand même possibilité, avec des gros boutons, d'utiliser le volume, ces choses-là. Si vous aimez moins la radio, peu importe, vous avez plusieurs possibilités de le faire. On a même un système aussi, là, c'est-à-dire avec le système, vous avez possibilité de changer les thèmes, changer les icônes, paramétrer ces choses-là. C'est vraiment intéressant. Température extérieure, l'heure, la date, tout ça, c'est vraiment poussé comme système d'ordinateur de bord et de système de son. Celui-là est équipé aussi d'un système de chauffage et climatisation électronique, 2 zones. On voit là, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, là, les boutons sont immenses, sont faciles d'utilisation. C'est vraiment facile à opérer pour être capable vraiment de garder les yeux sur la route, d'utiliser les boutons qu'on a.
Vous avez ici aussi les boutons qui sont quand même importants. Vous avez le contrôle de la stabilité, parce que ce véhicule-là, bien entendu, est équipé du contrôle de la stabilité, l'anti-patinage, des systèmes qui sont de série, mais par contre qui sont très efficaces en cas de besoin ou en cas avec nos hivers, des choses comme ça, ou même en cas de problèmes sur la route ou qui pourraient causer des accidents. Ça évite beaucoup de choses désagréables comme ça. Ici, on a les interrupteurs aussi, comme dans ce cas-là, qui est allumé. C'est le radar de recul, en réalité, qui est désactivé. Puis, on a l'aide aussi de démarrage en pente. On a l'aide à ralentir aussi en cas de descente à pente, qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo aussi. Au niveau du tableau de bord, si on termine, on a des rangements aussi ici. Fait que j'en parlais tout à l'heure, ils ont vraiment mis l'accent sur le rangement pour être capable d'en avoir le maximum possible. Vraiment assez complet comme intérieur.